Oui, bonjour, bonsoir à mes frères et sœurs. Bao Bazo Landabiso en direct, la minute Oyoyo. Kaka ndenge ngai moko ndeko na bino na mesala ko sepelisa bino. Lelo Oyoyo totiki maramba kolobela ba couple comme d'habitude. Je crois que toyé lelo poto meka kokutana la présence d'un colo. Et alors, Tozali Bongo, en plan répétition, il y a église et centre évangélique de la restauration. Il y a pasteur Tati Okwan. Voilà pourquoi Toye Awa, Toye qui juste pour Toye Baba vérité sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Premièrement, Tokomo Naye, mais Naliga qui au moins a invité Sœur Dabiso, Azali dirigeante, il y a chorale. Nini Bazako Sala Awawa. Et comme ça, Aroué va expliquer Bisso par la suite. Tokomo na pasteur pour 2-3 petites questions. Sœur Noémie. Sœur Noémie, en fait, excusez-moi parce que on est en direct tout à l'heure là. Et voilà, on vous a surpris sur en pleine répétition. En tout cas, toutes mes excuses. Mais ça vaut la peine quand même. Toébité, Bozo répété, Nini et pourquoi? Nous répétons en fait en vue du culte dominical que nous avons donc chaque dimanche ici à la CER. Donc on répète en fait en vue du culte dominical que nous avons ici à la CER tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 13h. Et donc voilà, nous sommes là chaque samedi à partir de 13h aussi jusqu'à 17h. C'est vrai que souvent on dépasse vu certains obstacles en fait qui font à ce que voilà, on dépasse, mais voilà, le plus important c'est que l'œuvre se fasse et que se fasse aussi correctement. En tout cas, merci vraiment infiniment. Mais moi j'aimerais voulu plutôt que tu te présentes d'abord et comme tout le monde sont occupés à ce qui tient les instruments et autres, vous serez mieux placé. Donc la dirigeante de citer au moins chacune de nous, enfin qu'on soit un peu plus rapide. Donc moi maintenant je suis la dirigeante en fait de la chorale de la CER, donc du centre évangélique de la restauration. Je m'appelle la sœur Noémie. Nous avons ici le frère Bondi Ndala. Nous avons la sœur Keren, la sœur Merveille. Nous avons Véronique. Que je me mette là. Nous avons la sœur Véronique, le frère Patrick. Nous avons le frère Lionel. Lionel, dis-nous bonjour. Nous avons le frère Dierto. Dierto, dis-nous bonjour. Bonjour. Nous avons le frère Bani Mpembe, bonjour. Nous avons le frère Pietelo Nabiso, le batteur. C'est lui le batteur. Donc Pierre, et nous avons comme pianiste le frère Joseph. Ok, merci. Bon, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un frère qui est là. Je ne sais pas, vous n'avez pas cité le nom, tandis que vous avez cité le nom de... C'est le frère Serge, donc c'est un frère, c'est un bien-aimé dans le Seigneur. C'est un frère qui prie avec nous. C'est vrai qu'il ne fait pas partie de la chorale, mais il nous assiste à toutes les répétitions et il est vraiment d'un fort appui pour nous. Ok, en fait, si on vous a interrompu brutalement parce que tu comprends, tu solo musika, que non, centre évangélique de la résurrection et Zasogi, alors j'ai voulu en moi, je ne sonde que la profondeur parce que dans le surface il n'y a rien de bon. Avant na motei na bino na banana na bino bandimi na ba représentant légal l'église yango parce que ezandenge nini centre évangélique de la résurrection d'après yo ezanini na yeba. Donc je vais juste rectifier, c'est pas le centre évangélique de la résurrection mais c'est bien le centre évangélique de la restauration parce que la vision en fait de l'église c'est la restauration des âmes, des cœurs brisés. Donc maintenant c'est un centre. Pourquoi un centre? Parce que nous nous appliquons, le pasteur et le corps pastoral s'applique à l'enseignement en fait et le suivi aussi spirituel de ses fidèles. Donc nous sommes suivis chaque vendredi pendant la semaine. S'il y a des questions, il est toujours disponible à nous répondre face à voilà nos questions spirituelles et que nous pouvons voilà nous poser quoi. Donc voilà, c'est un centre évangélique de la restauration parce que nous voulons restaurer les cœurs brisés tout simplement. D'accord, ma chère Néhémie, moi je n'ai pas compris. Justement, on nous dit que non, pasteur, Baza, première aventure dans la nature. Bon,
je ne sais pas. Les Arandais Toyokaka, tu vois un peu. Alors qu'est-ce que tu peux nous parler? Parce qu'il y a des rumeurs. Je les ai entendues de très loin. Il y a un pasteur Tati Okon. On nous a dit que c'est un pasteur, je ne sais pas. C'est à toi maintenant de nous expliquer qui est le pasteur Tati Okon. Et avec son église, nous avons un peu besoin de savoir vraiment la réalité. Parce que non, Nakati a mélange, il y a malala, ceux qui m'ont à Ropola, est-ce que tu as un mot à dire pour ton pasteur que les autres aussi puissent savoir de lui, si tu peux bien nous aider? Donc notre pasteur titulaire s'appelle le pasteur Tati Okwan. Il est plus de 20 ans en fait dans le ministère. C'est vrai qu'on est situé ici à Gand depuis 4 ans. Moi personnellement je prie ici depuis 2 ans. C'est un berger pour moi, je l'appelle vraiment mon père spirituel. Moi personnellement je l'appelle mon daddy, lui-même il sait. Je l'appelle mon daddy parce que voilà, en lui j'ai trouvé vraiment une figure paternelle et aussi un suivi spirituel que moi j'avais besoin, dont moi j'avais besoin. Et voilà, je me retrouve dans cette vision parce que voilà, moi aussi à un certain moment j'ai eu besoin voilà d'une restauration de l'âme et on a pris vraiment mon cas au sérieux et donc voilà, en gros voilà. Alors qu'est-ce que tu peux dire pour une personne qui ne connaît ni Jésus-Christ, ni sa source, ni sa provenance, et à travers ton pasteur, qu'est-ce qu'il peut faire pour une telle genre de personne? Qu'est-ce qu'il peut faire pour... J'ai pas entendu. Non, je dis pour une personne qui ne connaît jamais Jésus de sa vie. Et alors, à propos de ton pasteur, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours le pasteur qui sont des exemples. C'est toujours eux qui sont aussi le détruiseur et qui détruisent au moins la masse. Mais on a entendu parler de très loin. Moi, je viens de très loin, je te jure. Et j'ai entendu parler de ton pasteur et du fait que j'aime sonder la réalité. J'ai voulu au moins venir sur place et savoir la réalité. Et pour une personne qui veut au moins expérimenter la gloire de ton Seigneur à travers ton pasteur, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivée ici dans cette église, j'avais un trou dans le cœur, une peine que le pasteur a su combler au travers des enseignements. J'ai fait plusieurs églises avant de venir ici, mais c'est vrai que c'est le pasteur qui m'a introduit le message du salut. Voilà, j'ai expérimenté maintenant cette vie du salut, j'ai accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie au sein de cette église. Donc moi personnellement, je pourrais seulement recommander cette église parce que c'est cette église où c'est dans cette église où je me suis retrouvée spirituellement. Moi maintenant qui étais perdue dans le monde, j'ai appris que voilà, tout était grâce et que Dieu m'a aimé le premier et s'est sacrifié pour moi à ce que moi j'ai la vie éternelle. Et donc voilà, il n'y a pas grand bonheur que d'entendre voilà, ce message. Et puis voilà, ici on a eu plusieurs autres messages. On a eu des enseignements sur le pardon, sur le fruit de l'esprit, sur la Trinité. Donc voilà, on va en profondeur, on élabore, voilà, on développe plutôt les sujets en profondeur et il nous laisse l'occasion aussi de poser des questions. Et voilà, c'est une église qui est ouverte d'esprit, où voilà, chacun se sent libre de s'exprimer sur certaines questions voilà, que certaines personnes pourraient se poser. Merci bien ma sœur. Et alors, je crois que nous avons entendu, bien on a essayé un peu de la distraire, vu son petit travail qu'elle était en train d'opérer comme d'habitude. Sœur Néhémie, c'est ça votre nom? Et alors, Néhémie, excuse-moi parce que je ne saurais pas cerner tout de suite. Quel est votre mot de la fin à propos de cette petite interview? Non, mais je suis bien contente que vous soyez là, que vous parliez de nous, parce que voilà, nous sommes, comme j'ai dit, un centre évangile de la restauration. Notre besoin, c'est que les gens soient restaurés. Notre besoin est que les gens rencontrent Christ, expérimentent aussi sa bonté et son amour au travers voilà, de la croix. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, nous sommes le centre évangélique de la restauration. Voici la chorale que je dirige, la chorale CER. Et voilà, de tout cœur, je vous invite à venir et œuvrons ensemble. Merci bien, c'est Naomi. Nous vous laissons à vos activités et que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je crois qu'on a dit on a besoin d'être restauré. Par la restauration qui a l'élévation, par la restauration qui a la renaissance. Et avec Jésus-Christ, nous allons faire de miracles, des expériences et de grandeur. Et voilà, on a parlé avec la dirigeante et tout à l'heure, là, nous allons voir le pasteur juste pour en finir avec des questions qui nous tiennent à cœur et ce qui édifie aussi la masse. Bon, voilà, je vous dis merci et on va suivre. Bonjour, bonsoir, chers amis, téléspectateurs, frères et sœurs. Voilà. Karande na Bino que Toza toujours
na kati ya église centre évangélique de la restauration, il y a pasteur Tati Okwan. Voilà, tout est comme on a répétition et tout à l'heure là, je veux juste vous présenter l'homme de Dieu, l'appelé de Dieu, la bouche directe du Seigneur. Oyo tozali bongo na moi débattre mais moi ma solo mukie oya komeka ko expliquer biso nzambe na ye et na quelques réalités aux déranger Masi ya lelo. Pasteur Tati, bonsoir. Bonsoir mon frère Hugues, merci pour la présence Nabino. Justement pasteur Tati, moi je vous dis énormément merci parce que on vous a trouvé en plein boulot et on vous présente d'abord toutes nos esquisses parce que vive au programme qu'on a bousculé brutalement. Mais je crois que cette petite émission, ça vaut la peine. La chaîne Mystère de l'Espoir est venue vous voir non seulement pour plaisanter ou dire de n'importe quoi, mais si nous sommes là parce qu'on a entendu de si loin de votre église et de votre personne qui représente le Christ qui habite en vous. Et alors... pour ne pas aller si vite, on a quelque chose qui nous a vraiment tiqué. Premièrement, j'aimerais vous poser la question, on parle en français ou on peut parler en lingala, la langue qui est compréhensible? Je pense qu'on va mixer les deux, lingala, français, comme ça tout le monde a passé au Yorabiso. En tout cas, merci papa Nangai. Et nalinga ki na yeba mutuna ngai liboso ezali juste oye marqué ngai frappé ngapé ezali CER. Elingi ko lagisa nini pona bato ba yebité. Mameki ko limbola mukie centre évangélique de la restauration. En tout cas na comprendre ngate po na tanga nanga mingité. Merci mon frère Hugues, je pense que l'église existe non pas parce que l'homme alingi existait, mais parce que c'est la volonté en Nzambé. C'est un ordre de la part du Seigneur, Apesi Moutou, pour bâtir son œuvre. Et lorsque Dieu permet que l'église est là, nous avons une vision claire et nette. Il y a Moussa Osala. En fait, Dieu imprime la maquette et Apesi message particulier pour que le peuple naïe azala édifié. Dans la Bible de Jérémie, la parole de Dieu fut révélée à Jérémie en ces mots. Hein? Va chez tel peuple. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de messager sans message. Et le messager a un message à faire passer, à vivre. À audio et visuel. Dans le cadre de la restauration, Mokondi et c'est ça qui est par rapport à parcours nabiso naye le message, il y a restauration qui n'est rien d'autre que rétablissement à Mutuna état initial. Une nouvelle existence, une nouvelle possibilité à vivre bon Zambé. Donc voilà un peu, le C veut dire les centres, qui veut dire ce centre n'est pas congolais, mais il y a sphère, il y a rencontre centre, il y a réunir batuyaba et colonioso, l'opposonioso, il y a classe sociale. Évangélique parce que autour il y a parole Nzambe, autour il y a évangile qui est la bonne nouvelle, et puis le message, donc on peut ça quel message il y a restauration, il y a espoir, il y a confiance et non pas la condamnation, afin que le peuple Nzambe azongana etanaï initial ou ya perda qui. Moi je suis surpris d'entendre ça. Papa Langa en tout cas au salingai esengo makasi na ndenge au décortiquer et je crois que ba titre ya ba lingomba ezalaka nango ebele mais oya yo na moni mutuya nango penda potina nango ezali po biso nyonso tout tozotambola na libungi tozotambola na molili tozotambola na kobanga nzambe te et alors soki tobotami ya sika na lolenge titre ya kombo église esengi biso je crois que tozala ba moko kati na restauration et alors papa ndenge toye kotala yo boye bien que toye kokuta yo en plein ba objectif na yo il y a mutu ya nini oyo koki kolobela biso parce que lelo tozoyoka na lingomba na banzela bandeko na biso ya basi ya mibali oyo bayebi tope bayebi nzambe te mais bazosala ngo na kibo solo te et alors biso tolobaki bon tokoluka ba moko ya oyo basolaka na nzambe to ba oyo bapanzaka sango ya nzambe to meka kotuna oyo zotumisa. Il y a un verset qui dit dans Hébreux 4:12 il dit la parole de Dieu elle est efficace, elle est vivante. Et quand elle sort, elle se met à la frontière, il y a âme et esprit. La science a des difficultés pour diviser âme et esprit. C'est pourquoi ils confondent, ils disent écoutez l'âme c'est l'esprit. Donc la fonction de l'esprit n'est pas la fonction de l'âme. L'intuition de l'esprit n'est pas celle de l'âme. Par exemple, l'esprit a une intuition qui n'a pas besoin de la logique pour capter un message.
L'âme, par contre, a besoin d'une logique pour dire il y a un message. Donc, nous voulons ici à la restauration, sur les bases bibliques, traiter chaque partie à moto pour une délivrance et la complète et la totale et que Moutou a vivre sa liberté. Je ne peux pas, par exemple, traiter les cas, il y a une fille qui était violée. De la même manière, Namoutou Oyo a perdu ma parole dans 2 ans. Non, ça ne marche pas. La connaissance, il y a chaque problème et qu'on permettre de ça un médicament approprié. Donc voilà un peu la pensée générale, il y a une délivrance qui est un grand sujet. Merci bien, Pasteur Tati Okwan. Mais ozo et patengaka jusque-là. Ngai na o euti koloba. Délivrance ezalaka ya mutu personnellement ou délivrance ezali pour toute une famille de la personne qui a reçu la délivrance. Parce que la Bible nous dit, étant qu'homme de Dieu, que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Place wana ngana comprendra ngo pena malamu te. Tandis que na Galatie 5 elobi na biso que non, chacun portera ses propres charges. Na ebité, comme tu as entamé sujet il y a délivrance, so ko ko meka ko limbolela biso biloko mibale wana ko pesa koko so na ba oyo ba koluka ba ye ba yesu na biso to ba o ba ye ba déjà yesu na biso ba comprendre. Donc je parlais de 2 faits. Je parlais de la Bible qui nous a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je parlais de Galatie 5 qui dit que chacun portera ses propres charges. Je pense que la notion de base de la Bible, c'est l'équilibre et la balance. Et dans le terme d'équilibre et de balance, la Bible parle de Moutouna Moutouali, responsable à Vinaye. Mais par contre, ceux qui n'ont par moi, les autres aussi peuvent le découvrir. Je deviens une lumière pour la famille. Mais ils sont responsables, Yaba, Chouanabango. Parce que chrétien, ce n'est pas une affaire communautaire, mais une affaire individuelle et personnelle. Mais un homme qui a connu le Seigneur Jésus peut, comme les brebis aussi, attirer les autres brebis qui étaient têtues autrefois à regagner la bergerie. Donc, c'est une affaire personnelle. Quand il dit dans Acte, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille, ça veut dire que par toi, par ton comportement, par ta connaissance, tu peux aussi attirer les autres. Bayeba Mokonzi. C'est une affaire personnelle. Jésus était sur la terre, il n'était pas le seul enfant de Marie. Il y a Jude, il y a Jacques, qui étaient ses frères. Et pourtant, Jésus n'a rien fait pour eux. Ils se sont convertis après avoir expérimenté la mort et sa résurrection. Donc c'est une affaire beaucoup plus personnelle. Mais on peut jouer un rôle important. Il y a qu'à drainer la famille. S'ils voient qu'on était tous ensemble dans les boulots et que l'autre a bimi, ma vie devient une montagne. Une ville sur la montagne dont je vais attirer les autres. D'où l'importance, il y a qu'à vivre la vie chrétienne pour que les autres soient aussi attirés. En tout cas, merci Papa Nangaï, mais au expliquer Galatie 5, on a expliqué Bisso acte qui dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ouais. Et si à propos il y a Galatie 5. Nzambe a condamné Moutou oya sali faute. Moutou sali faute était, même si c'est mon épouse à moi, qu'on l'a condamné était. Il ne tient pas l'innocent pour coupable. Donc je reviens à principe, il y a chacun est responsable, la loi de la responsabilité. Ma fille ou mes filles à moi, s'ils ne se convertissent pas, bien que dans les pasteurs, ils vont l'enfer. J'ai pris pour eux, j'ai fait de mon mieux pour que par mon comportement, apprécier Nzambe Nangaï, mais ils auront la responsabilité eux-mêmes de dire écoutez, on l'accepte ou pas. Donc c'est le principe, il y a chacun est responsable de ses décisions et de ses choix. Parce que Nzambe a créé un roboté, a créé un avec les capacités de décider, d'accepter et de les rejeter. Même mes pasteurs, je suis libre de les servir ou de ne pas les servir. Mais je fais les choses de les servir. Dieu ne force personne. C'est pourquoi partout où tu peux te retrouver, si tu es privé de la liberté, ça ne marche plus. Dans Galates, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Jésus voudrait que nous puissions vivre une vie dans la liberté et les servir librement. Pas forcer les frères et les sœurs. Mais par notre comportement, ils peuvent aussi nous suivre pour qu'eux aussi décident.
En tout cas, bien aimés frères et sœurs, amis téléspectateurs qui nous suivent tout à l'heure là, comme dit la Bible, Jésus a dit que voilà, j'ai mis devant vous deux chemins, mais je vous conseillerais de suivre celui de bien. Et alors, pasteur a dit qu'on décortiquait les bisous. Il est grand temps de se restaurer et voir clair vers le chemin à laquelle nous devons choisir. Pasteur Tozali, sous la deuxième sujet nabiso tobengi sous thème. Voilà, on a parlé sur la délivrance, qui a été un sujet très important. Et na délivrance na biso o meki ko limbolela biso na limemi apenda malgré to silisi ngona nous pendate. Et alors pona bino ba pasteur oyo bozali exemple ya kopesa na mokili. Lelo oyo tokoma koyoka ba marambo e comme ebele. Mwana ba bengisi soit na poto to na kisasa azo fande pande ko to pa ba connaissance. Lobi ba bengi ndoki lobi ba kangie mutu ya misala mabe. Est-ce que mutu wana penda pona yo etant que musakoli o azo pesa sa mala na miso ya bato owe ko juger yango ndenge ni po balobi mingi zo bimaka pa na bino ba pasteur et bino nde bato bozo salir ba personnalité ya ba foyer ya bato bozo salir ba responsabilité ya ba foyer ya bato donc bino toujours boza auteur et ba base ya destruction mingi ya ba foyer na ebité na sujet wana ezo entretenir peut toujours thème na biso qui est la délivrance so ko za na liloba ya ko limbo la place wana. Merci mon frère Hugues, je pense que le but premier ya Sangomalamu est d'aller d'abord qu'on réveille Bolingo, on dit bien Sangomalamu. Donc le message auto papé Sibiso, elle dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne divise pas. La bonne nouvelle ne crée pas les soupçons. La bonne nouvelle ne soupçonne pas les autres. La bonne nouvelle vient unir. Et la bonne nouvelle crée la paix et l'harmonie. Donc le Seigneur du haut des cieux a coupé sa moutou message était pour y diviser batou. To koli na kisasa, na ba cousin, na ba cousine, na ba tante, na ba oncle. Tout allait bien. Mais il y a un moment, un message est arrivé et pandi biso. Et ce message est ko kanga batu bandoki. Et l'ongoli biso miso et pas na mokondi o azakutu au-delà bandoki. Robaka mutu na mo yazali mutu. Pena buta comme niaou. A mati niveau toi qui niveau. Je parle de la sorcellerie. C'est bas. Si nous avons reçu Jésus qui est au-delà de la sorcellerie, comment tu peux élever bondoki au point ya ko panzamabota? Mwana oya uti kisasa, oyo aye et pas ya tante moko songolo. Oya tiki baboti na ye, les conditions oya ye to yebite. N'oubliez pas, il y a les comportements ya mutu, eux a déterminé na ba choc nyoso oyo moto wana zwaki. Il faut ko yeba, ba choc nini moto wana zwaki. Et si ka komi na poto, est-ce qu'il est complexé parce que bana ya poto ba yambi ndenge sengeli? Est-ce que le poto angwaza ko ndenge sengeli? Il y a tout un tas de choses au photo yeba et que ça que comportement ya mutu est la déterminer et qu'on crée complexe d'infériorité, ton complexe de supériorité. Il faut les traiter au cas par cas. Mais nous sommes appelés à aimer les frères, à aimer les sœurs. C'est bas, mes amis, de dire qu'on a Jésus et de craindre les sorciers. Qu'on a Jésus et on élève les sorciers. Je suis prêt à dormir avec les sorciers, à vivre avec les sorciers. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est kibondoki. Donnons aux sorciers, aidons les sorciers. L'amour est plus fort que tout. C'est un message déséquilibré. L'âme ya mutu et l'ensemble ya ba émotion na ye, ensemble ya ba sentiment na ye, ensemble ya volonté na ye. Or, l'homme naturel réagit lokola la homme spirituel. Par exemple, sango mabe comme lingai, je peux être attristé. Être attristé ne diminue pas ma dimension spirituelle. Je peux aussi avoir la peur. Je peux pleurer. Des sentiments tout à fait normaux. Maintenant, si pleure nangai, et c'est là qu'il résultat, il y a un choc morosongolo. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère, et que m'a traité en côté, et comme un sentiment, et comme une vérité, mais qui n'est pas vérité. C'est ce que j'appelle tromperie. Donc, n'accepter un mensonge, le coup la vérité, mais la vérité est. Et qu'on sait maintenant un travail pour détecter les noyaux du cambo et que motowana a la connaissance, il y a information pour que ça la libre. La délivrance de l'âme,
demande beaucoup d'amour et beaucoup de connaissances. Beaucoup d'amour, beaucoup de connaissances. Soit moté maté, orotika moninga na yo, okangendoki. Par expérience, mes amis, tous les cas qu'on a traités de sorcellerie, par expérience, bon dokité. Et ma blessure intérieure, ma yoka mutute, ma tike l'espace était et déterminer son comportement. Par Magabolingo, on est prêt à demander la mort à Moutou, mais pas à prier pour la Moutouana. C'est ce qui arrive. Ah bon? C'est ce qui arrive. Les frères ont un mauvais comportement, on ne supporte pas, on ne prie pas, on n'intercède pas. On n'aime pas. On n'aime pas. Nous voulons être des juges, mais on ne veut pas être des intercesseurs. Donc je voulais dire ceci. Nous pouvons faire un travail efficace de rendre libres les gens par le message d'amour et par la connaissance de la parole d'Anzambé. La connaissance rend libre. La connaissance amène au pouvoir. La connaissance conduit l'homme à dominer. Donnons aux gens la connaissance. C'est bas de parler de la sorcellerie. C'est bas. Ah bon, ce que nous avons retenu, c'est donnons la connaissance, car la sorcellerie est bas, qui ne vient même pas à l'élévation de ce que nous comprenons. Alors, Pasteur Tati, nous allons toujours très vite avec notre sujet, notre petit thème qu'on a soulevé tout à l'heure là. Et Tolingaki Soutoyeba, à quoi sert la délivrance? Est-ce que Naye Nangara Lelo l'église Nayo pour Nazalaka a délivré pour Yomutozo le Belabiso sur la délivrance ou délivrance des Arana bit moko litume ou ils permettre vraiment na lekela nanzela wana na litonga na auto na balitonga mususu. Délivrance c'est le message de clé à Bible était. Non, c'est l'amour. La délivrance, comme dans le Bible, a action de détacher quelqu'un, de rendre un homme libre. Et cette liberté, c'est la connaissance. Mettons en place un programme d'enseignement. La connaissance rend libre, mais la connaissance doit être structurée. Il ne faut pas donner la connaissance kaka nengewana. Ce n'est pas bien de manquer la connaissance. Donc, un homme qui a reçu Jésus, qui est sauvé, c'est-à-dire son esprit est délivré, aza bébé na molimo. Il faut qu'on colisaye na balé, pe na nourriture solide. Au bout de 2-3 ans, mutuwana falo bana yebi makamwanzambe. Là où j'étais manipulé autrefois, non, je ne laisserai plus manipuler. Je connais mes droits, je connais mes devoirs. C'est ça le but de la connaissance. Rien que la connaissance de ses droits et de ses devoirs les rend libres. Donc nous pensons ici que le message clé de délivrance était ici à l'église, c'est rare au monde en Arabi, jeûnons 40 jours. Dans ça, la moitié. Si nous jeûnons 40 jours, il y a une instruction claire et nette de la part d'Anzambé et je poserai la question d'Anzambé. J'aimerais dire ceci, ne faites pas ça chez vous. C'est-à-dire, ce que Christ a fait à la croix, n'essayez pas de le faire chez vous. Bénéficiez de ce que Christ a fait à la croix, mais n'essayez pas de souffrir pour gagner sa faveur. Il a fait pour nous, bénéficions pleinement. Donnons la connaissance, elle les rend libres. Je viens d'un milieu où on nous disait, et c'était devenu un style de vie pour Nangaï. On nous disait tout le temps qu'on réussirait. Les jeunes ne réussissaient pas. Et comment est-ce style de vie Nangaï? Mais la connaissance de la parole en Zambé, et la question que je ne suis pas ce que les quartiers disaient. C'est ça la délivrance. Je suis ce que Dieu voit que je suis. Et j'ai mis en pratique, me voilà. Le lion n'est pas le plus grand de la forêt. Il n'est pas le plus rapide de la forêt. Il n'est pas le plus long. Il n'est pas le plus puissant. Il n'est pas le plus fort. Il n'est pas le plus géant. Mais le lion est le roi des animaux. Parce que attitude du lion, ils ont déterminé altitude naïe, puis aptitude du lion et rendre roi ce qui doit changer à de vivre la liberté. Mais tant que nous sommes esclaves ici, nous serons manipulés. Au côté Sangaï, jeûne et prière à 21 jours, j'ai dit à mes enfants à l'église, vous êtes libres, non pas par les œuvres, mais parce que Christ est mort à la croix pour nous et nous a donné la liberté. Vivons la liberté pleinement.
Justement, pasteur, vraiment jusque-là, Ozo continue toujours à convaincre Ngai pour na Ozo Bimisa, Nazo mon a place à contredire Yoté. Et qu'est-ce que j'allais dire? Justement, le Lobeli sur 40 jours, il y a jeune. Et Nazalaki n'a point morobo et pe na milobela ki Ngai moko. Et tout le monde qui na Bible. Pourquoi 40? Parce que Balobi, Moïse a tambolaki pendant 40 jours, 40 nuits. Et Jésus-Christ a génaki pendant 40 jours. Et déluge et salaki 40 jours. Et à part ça, apôtre et à Jésus-Christ, qui pendant 40 jours, présence il y a Saint-Esprit. Et pourquoi toujours, à chaque fois, dans la Bible, on a écriture, ils ont revenu toujours sur 40, 40, 40. Na yebite tant que yo zali munoko ya Nzambe et au toucher peu problème en 40 jours, on m'a expliquer biso aussi c'est pourquoi. Le chiffre 40 est le chiffre de l'endurance. Mais n'oubliez pas que tout a été accompli en Jésus. Moïse a qui prototype à Jésus. La preuve, Dieu l'a envoyé pour aller délivrer son peuple en Égypte. Christ l'a fait en nous délivrant de la puissance du péché. Christ a accompli. Moïse a fait ça qui peuple Nzambe lit pas, mais ils ont eu toujours faim. Christ est venu, alors je suis le pain de vie, celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Donc Jésus est l'accomplissement de tout ça. D'ailleurs, en passant, Moïse n'a pas jeûné 40 jours. Non, non, non. Moïse a une extase, comme un coma. Un homme qui est en coma, je n'étais. Moïse était saisi par la présence de Dieu. Il est resté 40 jours, exactement le coma. Christ, lui, par contre, a jeûné. Là, on parle de l'endurance spirituelle et physique qu'il a accompli complètement. Pourquoi aller le faire à la maison alors que quelqu'un l'a fait à notre place? On dit que Christ est notre substitut. Ce qui veut dire, il a fait pour nous. Il a pris ma place. Il me dit, profite pleinement. Je l'ai fait à ta place. J'ai combattu pour toi. Tu es plus que vainqueur. En d'autres termes, bitumbango bunda na yote. Mais na zui couronne, on a gagné qui appelle ce couronne wana. Ganga na balabala. La victoire est à yo. Mais nous ne voulons pas cela parce que tu collis ton religion. Et la religion nous oblige des choses. La religion exige trop. La religion demande trop. Mais la grâce, elle donne. La religion exige. La loi exige. Mais la grâce, elle donne. Et puis si biso. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Quand l'enfant prodigue, le père a salamation les le père a loba bo pese une robe. Ce qui veut dire bo couvrir ba bouzo banaye. A commis juste. Bon là c'est lamba. Et bon ba bouzo banaye. Ça c'est le père Dieu. Il voulait encore parler, le père habité. Bo pese anneau. Azo comprendre de caractère. Na sali alliance na ye. Diadeke en grec veut dire oyange comme yayo. Likambo na yo comme yangai. Il voulait encore parler. Le père Abi, bon pese soulier. À comprendre qu'il n'est plus esclave. Il voulait encore parler, habiter. Bobo melaye vogra. Ce qui veut dire, abandako sepelaka déjà. Via mawesili. Nandako amwana nzambe. Qu'il vive la joie. Et c'est le même message que Dieu nous donne. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par les œuvres. Effort humain, c'est l'antichrist. L'œuvre de Christ a été accomplie par la grâce. Au moyen de la foi en Jésus, soyons libres, nous sommes délivrés. 40 jours, Christ l'a accompli à la croix. Alléluia, amen, pasteur Tati. Vraiment, je manque même de mots parce que moi, je suis parmi les uns qui ne sait que contredire tout ce qui se disent pour avoir raison. Mais jusque-là, je crois que je suis toujours dans le chaos à vie de ce que vous sortez de votre bouche. Et au Lobaki Point Morobo, on a noté tout à l'heure là, tout se passe par la tête. Et pour des gens qui ne savent pas, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Tel que mon frère Dachumba et sa femme Merveille Kembi. Je crois qu'ils sont aussi dans la voie. Mais pour commencer par là où tu as voulu, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Nos frères, nos sœurs qui nous suivent au moment où on est en train de parler. Pour commencer par là, et Sengeli Nabiso Tosala Nini, papa. Ce qui m'ont botami, normalement,
après ça d'abord motunda ye soki moto bimi nde bayambi mwana. Jésus a préféré qu'on ait la tête l'église et non pas les pieds. Ça veut dire quoi? Le tout commence par l'ordre établi. D'abord la nouvelle naissance qui est la tête et la clé. Moto à reconnaître que seul je ne pourrais pas. Na moto masumu. Na yé pas na yo po ete yo pesanga bomoi. Lorsque la personne a reçu Jésus, comme on les a écrit dans le livre à vie. Alors moto wana bandi na moto. Abandi qu'on soit enseignement de base sur le royaume, sur la vie chrétienne, sur la marche le Colamo Christo. Alors il y aura un fonctionnement équilibré. À cause d'un jugement, d'un discernement, il y a Oyanzambe, na Oyanzambe te. Donc nous disons, Tobanda au tout début. Il y a des priorités qui viennent avant d'autres priorités. Et la première priorité, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et passer par les cursus normal qu'on appelle les affermissements. Pas vouloir connaître Nzambé, Nabamoso, mais cursus normal. Il y a beaucoup à dire, mon ami. Il y a beaucoup à dire, mon ami, là-dessus. Et nous ferons des ambitions pour justement remettre les choses dans l'ordre. En clôturant, j'aimerais dire ceci, mon ami. Les chapitres 1er à Genèse, premier livre de la Bible, les versets 1 et l'obi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cieux et terre veut dire cosmos. Cosmos veut dire organisation, ordre, harmonie. La première des choses que Dieu a créées, c'était de l'ordre. Si on remet de l'ordre, tout subira l'harmonie. Amen, Papa Langaï. Vraiment, nous tenons à la fin de notre émission qui a été vraiment éducatif. Je crois que chacun de nous a dit tirer un petit morceau sans pour autant se ressaisir. Nous allons passer vite fait à de petites dédicaces à de personnes qui soutiennent toujours le mystère de l'espoir, afin que la contribution et autres tout mais évoluer toujours na évolution. Il y a information oyo to pesakabino toujours. Je salue rapidement à mon frère Yannick Kayenga, proprement appelé Monnaie Invisible. Je donne à mon frère qui n'a jamais écrit à tout ce qui se passe de mes messages, Igen Sibora. Et je dis encore un grand remerciement à ta présence, Deodam Bayo ou H-Play. Vraiment, je suis tellement ému de tes œuvres, Monsieur Eti Kimbuku, ce que j'appelle Monsieur Bienfait, ne pour vaincre. Et en passant vite fait, je dis encore de grands remerciements à mon frère Joseph Bemba, proprement appelé Sniper. Et ce sont des frères, des amis, de connaissances qui nous soutiennent afin que l'évolution puisse être un peu plus avancée. Et à ma sœur Christelle Teleka qui vient de l'Afrique, je te souhaite encore, soyez la bienvenue. Mais l'Europe n'est pas rose comme tu l'as toujours pensé. Je crois que les expériences seront devant toi. On vient de parler de Jésus-Christ. Attache-toi à Dieu, de ton frère et de ta sœur, et tu finiras par voir les portes qui vont s'ouvrir devant toi. Et à ma nièce, Clarisse Wouters, qui est la femme à mon neveu Hervé Bakashi, que je salue aussi, leur petite famille, leurs enfants, Ethan ainsi que Lisa. Je salue encore ma femme, excusez-moi, parce qu'elle a été la première et la dernière qui détient la force de mon cœur. Et je salue mes deux petits-fils que j'aime bien, Yannick Sambadja et mon fils Shington Makwiza, que j'aime de tout mon cœur. Et vite fait, papa, je crois que c'est là encore une importance. Deux petits mots à ceux qui nous ont suivis et à ceux qui nous suivront encore plus tard. Si vous avez deux petites dédicaces à annoncer ou à alerter à ceux qui te sont chers. Et non seulement aussi, nous donner aussi les programmes de l'église, parce que aujourd'hui nous sommes le samedi et demain je crois qu'il y aura Kilt. Pour nous qui ne connaissent pas l'adresse et qui ne connaissent pas où se situe votre lieu, je crois que ce serait le moment de passer un peu le message en fait que nous sachions par où nous devons nous retrouver. L'effet de mon cœur est Ali, édifier Moussantou, édifier Lingoma Nzambe, édifier ceux qui aiment le Seigneur. Et puis ça m'a cassé le chemin est encore long. C'est vrai qu'il y a de plus en plus mais comme j'ai dit, la délivrance de l'âme prend le temps. C'est un processus, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour que nous puissions nous tous arriver à Nesika Okwalinto Koma. Tozali na kati ya Gand,
Nous sommes, comme j'avais dit au début, Église Évangile de la Restauration, dans la ville Yagan, précisément dans l'avenue Edmond Bloch Strat, numéro 12B, 9050 Gambridge. Topriaga Awa chaque vendredi de 19h à 21h pour l'enseignement d'Abisso. Jeudi, on a celui de prière à Bruxelles. Topriaga Kuna pour na soutenir bandeko la biso katankolo, pe kozana na proximité na ba santu. Le mercredi, je reçois na bureau na séance na biso ya sage-femme. Tu as un projet, tu as une idée, tu as une vision, tu veux que tu sois coaché, tu sois encouragé, tu sois soutenu. Tu es le bienvenu. Et puis les dimanches, nous sommes là de 10h à 13h pour le culte dominical. Je vous aime. J'ai un plus grand souci dans mon thème Manangaï, c'est juste que le corps de Christ est à l'enseigner. Que Dieu vous bénisse. Merci bien papa. Et alors pour Allah encore juste pour une meilleure notification, ce qu'on rappelait les sous adresse. Bon en fait, na moi tant mouket aussi li ko joa tout à l'heure là, ceux qui par exemple mutu a tout isami na auto wuti ko partager et que na nzambo a tout ça qui yo omega koloba aluki ayeba ko mona yo parce que ngai naza na numéro na yo te ngaba mema nga ko mema kaka ndenge na yo ko koma pembe na yo et ndenge ni ndeko wana to mutu wana akoluka peut-être akobanga ko kuta na ngai tant sous likambu na eto lisolo nengo beteza privé to personnel de tolobaka akoko sala lolenge nini po amona yo moko en personne. Merci mon frère Hugues. Dans numéro nangezali je suis en Belgique, sali 0032 466 231 180. Donc je répète 0032 466 231 180. Mail nangezali restauration gant en un seul mot, c'est-à-dire restauration gant ya GENT @yahoo.fr. Tozawana à votre service. Je sais que tu ne seras pas déçu. Que Dieu te bénisse. Merci bien, frères et sœurs qui nous suivent tout à l'heure là. Nous sommes presque à la fin de notre petite émission et je crois que le numéro de pasteur et le référence de l'église vous seront notés en bas de votre écran ou de votre poste ordinateur ou quoi que ce soit l'appareil à laquelle vous utilisez. Nous allons noter juste le nom, le numéro et l'adresse où se situe l'église à laquelle vous devrez, si vous vous sentez vraiment disponible, à nous joindre. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Et nous clôturons par un petit prière de notre pasteur qui nous a réussi chaleureusement sur son bureau. Je vous en prie, pasteur. Je te bénis parce que tu es Dieu. En ce temps particulier où la parole est bafouée, tu veux voir une nouvelle génération, Seigneur, qui s'élève avec beaucoup d'amour au Dieu pour défendre l'intérêt du royaume. Récupérer les blessés de guerre au Dieu. Ceux-là qui ont développé un comportement, Seigneur, parce que les blessures étaient là. Nous voulons trouver sagesse, trouver, oh Dieu, intelligence et surtout des mots pour pouvoir répondre à ces besoins. Et si quelque part, au Père, l'ennemi commençait à s'installer déjà, à rendre malheureux les vies de ces bien-aimés, je prie que la puissance de l'Esprit tombe sur ce bien-aimé et que les chaînes soient brisées, afin qu'ils te servent librement comme des hommes délivrés, sauvés et lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Que mon Dieu soit votre Dieu et que le Père de Jésus-Christ glorifie son Saint-Nom. J'ai ainsi prié avec beaucoup d'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu